commencer avec le groupe B. La Belgique, première de son groupe, est assurée de disputer les huitièmes de finale, affronter la Finlande. Dans le même temps, la Russie face au Danemark. Les Danois qui avaient commencé par 2 défaites et bien sûr avec ce malaise cardiaque pour Christian Eriksen. Ils l'ont emporté ce soir 4-1 face aux Russes. Synonyme de qualification. Quel groupe, quelle solidarité héroïque ce soir, ces Danois. Surtout qu'ils nous ont un peu surpris au démarrage de cette rencontre parce qu'ils avaient changé leur système, ils devaient s'adapter. Ils sont passés en fait à un 3-4-3, ce qui était surprenant. Effectivement, cette équipe a dû s'adapter après le malaise d'Eriksen, l'incident d'Eriksen. Et ils ont réussi quand même à surmonter cette équipe russe qui n'était pas très bonne, un peu dans la médiocrité habituelle depuis le début. Et c'est en cela que je trouve cette équipe intéressante, c'est que malgré la difficulté, malgré le coup du sort qu'ils ont pris, coup de bambou avec Eriksen, ils se sont adaptés de manière brillante avec un très beau score. Ouais, une équipe superbe à regarder jouer, avec une communion vraiment extraordinaire avec ce public, et peut-être beaucoup plus, j'allais dire, qui transmet plus de vibrations positives que ce qu'on peut voir à Budapest, où il y a aussi un public fervent, où il y a aussi une ambiance folle, il y a aussi, bon, il n'y a rien à dire, mais c'est parfois chargé d'un peu de nationalisme, là. Non, mais on a tous en tête aussi, Patrick, ce qui s'est passé avec Christian Eriksen, ça leur donne un supplément d'âme, sans doute, à cette équipe. On a quelque chose qui la pousse, et déjà contre la Belgique, le Danemark avait perdu, mais avait vraiment marché sur la Belgique pendant une mi-temps et avait vraiment été clairement meilleur que la Belgique pendant la première mi-temps. Et c'est sur la fin que les stars belges avaient pris le dessus. Mais vraiment, belle équipe, un vrai collectif, une équipe qui attaque parfois à 7 ou 8, une équipe enthousiaste et enthousiasmante à regarder, avec beaucoup de profils très variés. On a une sorte de renard, Poulsen, qui a mis son 2e but de renard en 2 matchs. On a des joueurs plus puissants, plus nordiques dans l'esprit. On a même des défenseurs qui marquent. Donc ouais, ça a beaucoup plu. Après, bon, évidemment, c'est contre une équipe russe très faible par rapport au potentiel du pays. Le manque de talent de cette sélection est absolument incroyable. Première équipe de l'histoire à se qualifier pour la phase à élimination directe après avoir perdu ses 2 premiers matchs. Ça en dit long clairement sur cette équipe et les valeurs qui l'animent, la cohésion. L'allant offensif, parce que c'est pas la différence de but là qu'il passe en faisant un carton ce soir. Donc bravo à eux. C'est en quelque sorte, il y a une justice dans ce groupe de voir le Danemark passer dans les 2 premiers. Mais il n'y a pas que la transe, parce que là on est en train de parler de la transe, du public, de l'effet Eriksen. C'est une équipe, comme l'a dit effectivement Patrick, qui manie bien le ballon. Moi j'ai adoré la manière dont ils ont combiné, la manière dont ils ont bougé, ce jeu qui est fait de passes courtes, ce jeu assez rapide et dynamique. C'est une équipe qui au prochain tour méritera d'être regardée attentivement, parce que je pense qu'ils ont trouvé le bon système de jeu, ils ont trouvé de quelle manière ils pouvaient se projeter à l'avant et comment ils pouvaient être solidaires. Et le prochain tour, ce sera le Pays de Galles pour le Danemark. Voilà, c'est une équipe qui lui ressemble un peu, mais beaucoup plus défensive tout de même. Damsgaard, premier buteur né dans les années 2000, a marqué en phase finale de l'Euro, donc le joueur de la Sampdoria, saluons-le. Magnifique but. Ça ne rajeunit pas.